Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle de l'élevage, plus une grosse surprise. Donc vous avez vu, je vais vous faire voir les travaux que j'ai fait là parce que du coup j'en ai fait. Donc ici, regardez, on a tout recouvert comme ça les rats peuvent pas rentrer, il faut juste que je rebouche le trou là-haut et là. Après là, là je vais mettre une planche de plexi. Donc là c'est toujours en travaux, malgré qu'il y ait des poules là. Parce que je les ai mis en quarantaine, elles viennent d'arriver aujourd'hui. Donc je sais pas si la vidéo va sortir le jour même où elles sont arrivées. Mais en tout cas, elles viennent d'arriver. Donc une poule Orpington argentée. Tourne-toi. Donc elle est super belle, super sociale, pas sauvage. Genre elle est trop mignonne. Elle vient d'un éleveur danois. Donc elle a fait du chemin. Et derrière, on a ma magnifique... Alors attends, décale. Poule fauve, ma deuxième grosse poule fauve. Qui est vraiment sublime. Donc regardez-moi cette belle ligne de dos. Cette belle ligne de dos des deux d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Niveau comment dire, type, elles sont top. Niveau couleur, elle est top. Elle est un tout petit peu moins top au niveau du maillage. Parce que si vous regardez le maillage ici, enfin au niveau du cou, il est pas top top. Et où je l'avais vu, à la fin de la queue aussi un peu. Mais ça va, c'est raisonnable. Donc franchement, là on le voit un peu plus en dessous. Qu'il est pas top top. Mais en fait, c'est juste un sujet de... C'est un sujet de travail où je travaille avec lui pour le type et non pas pour le maillage. Vous voyez, normalement, il devrait être un tout petit peu plus dessiné et encore, on le voit mieux en vrai que sur la vidéo, je pense. Donc, en fait, celui-là, je vais travailler avec celle-ci, je vais travailler le type et non pas trop la couleur. Donc, ça va être surtout pour travailler le type de ma souche. Et elle, bah, ça va être pour travailler le type, la couleur, en fait, un peu tout. Elle va tout apporter un peu. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Donc elles sont là en quarantaine, ne vous inquiétez pas, elles viennent juste d'arriver. Donc je leur ai mis, j'ai fait le même mélange pour mes autres poules. Donc en gros, pour ceux qui veulent les stimuler un peu pour l'hiver, c'est du pain mouillé, des croquettes pour chien, du blé qui a la limite de germer, donc qui est bien gonflé et tout. En fait, vous leur donnez ça et de l'eau tiède avec. En fait, c'est de l'eau tiède, faut leur faire tremper dedans. Et elles adorent ça. Donc elles mangent surtout le pain mouillé, mais elles mangent aussi les croquettes. Donc je leur donne ça, comme ça les stimule. Après je fais des traitements contre tout, contre ce qu'elles n'ont pas été, qui ont été faites. Et après cure de vitamines. Et après elles diront avec les miennes, tout simplement. Donc voilà. Donc elle est super sociable, genre elle pourrait me suivre partout. Alors que la fauve est plus sauvage. Donc ici il y aura ma volière bientôt, ma volière de pigeons. Voilà. Donc on va faire le tour petit à petit. Donc ici on a le coq Orpington fauve qui est toujours pas là, qui est toujours pas vendu. Là-bas on a ma poule noire, la petite poule noire avec son petit poussin blanc et une poule blanche, qui vont super bien. Excusez-moi pour le son si ça bug un peu. Donc après ici il y a du vent en plus, c'est pénible. Alors ici on a une poule blanche qui va comme d'hab, elles vont top. Hein. Ah, voilà. Alors ici comme je vous disais, du coup on a le coupe de fauve, le coupe de argenté, une poule là, et un coq là, je vais dire une poule. Donc comme vous voyez que attendez, je vais vous faire voir la poule parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais le coq. Donc comme vous pouvez le voir sur la poule que la poule, elle a nettement mieux les dessins du maillage que l'autre. Et par contre elle a un bon type, mais pas non plus énorme à comparer à l'autre. Donc du coup en gros je vais travailler le type au niveau des argentés. Avec l'autre, et l'autre, les fauves, mes fauves sont assez grosses. Elles ont pas loin du même type que l'autre. Juste mon coq, il est de la même couleur, genre, enfin, ils sont toutes les deux fauves. Mais mon coq, il est plus foncé et elle est plus claire. Du coup, avec la poule que je viens de récupérer, je vais travailler pour pas l'éclair, non, pour que ça soit vraiment foncé, genre vraiment un beau fauve, comme mon coq, et non pas comme ma poule qui est trop claire. Donc voilà. Donc après, ici, d'ailleurs, là, je suis en cure chez eux. Là, ils ont été traités pour... Qu'est-ce que j'ai traité là? J'ai fait les vaccins. Et du coup, après, cure de... de vitamines.
Donc ici tout le monde va bien, c'est pareil, c'est en vitamines. Pareil, croquettes et pareil que les autres poules. Donc là, elles n'ont pas trop touché aux croquettes, elles ont surtout touché au maïs, au pain. Donc là, il y a mon coq pékin bleu caillouté, oui, excusez-moi. Ma poule lilas caillouté. La noire cailloutée qui est derrière frisée. Le coq pékin lisse et la petite poule lisse noire cailloutée. Donc là, ils sont dans un parc assez grand pour eux tous. Et donc, on va... Donc là, après, ils restent là. Au niveau des coqs Orpington, je vais séparer mes coqs Orpington. Donc voilà. Je vais les séparer, je vais les mettre à la lumière. Je vais les mettre à la lumière et tout. On m'a expliqué comment fallait faire. Enfin, nombre d'heures qu'il fallait leur mettre à la lumière et tout. Donc ils vont être séparés des poules là d'ici ce soir, je pense. Donc je sais pas encore où je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre dans l'autre où il y a déjà les deux autres poules. Et où je vais les mettre dans des caisses. On va bien voir ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir avec eux. Donc eux, là ils finissent leur cure de vitamines, eux tous. Je sépare mes coques, je les mets à la lumière, comme ça me laisse le temps d'emporter la lumière jusqu'à là. Mes poules, je vais pas les mettre tout de suite à la lumière, mais je vais pas tarder. Comme ça je les laisse 2 semaines à la lumière, les coques. Et au bout d'1 semaine, non je laisse 3 semaines mes coques à la lumière, 3 ou 4 semaines. Comme ça fait fin décembre, je finis la lumière. Je finis la lumière pour séparer pour les coques et les poules. Les poules, je leur mets 2 semaines avant les coques. Enfin, 2 semaines après, pardon. Du coup, si je fais 4 semaines, avant que les coques reviennent. Dès que les coques reviennent, je coupe la lumière où ils étaient. Je mets la lumière que ici, qui commence à 4h du matin et qui finit la nuit. Donc voilà, comme ça, elles vont pondre. Tout ce qui est pondu, œufs en couveuse. Et après, donc voilà, et après, poussin. Donc après, ici, donc on a tous mes canards. Voilà, donc tous les canards d'ornement et domestiques. Donc on a la petite nouvelle, je vous l'avais pas fait voir encore, je crois. Je sais plus si je vous l'avais fait voir, mais elle a fini sa quarantaine il y a un peu plus de 2 semaines, je sais plus. Je crois que quand j'avais sorti la dernière vidéo, elle avait fini à peu près sa quarantaine. Donc voilà. Donc, si je vous l'ai pas fait voir, donc voilà à quoi ressemble. C'est une coureur indien truité. Pour ceux qui connaissent. Le mâle, pareil, il est magnifique. La femelle, je préfère la femelle au mâle. Ici, on a ma femelle Rouen, mon noix de Guinée, mon mâle Guinée et mon mâle Tadorne. Donc, à ce mâle Tadorne, je cherche une femelle de 3 ans pour qu'il s'accouple en fait avec, parce que là, il est bon à reproduire. Donc, ça me fait chier d'acheter une femelle d'1 an et attendre encore plus. Donc, autant de quitte de le revendre et de racheter encore un mâle. Et ici on a l'oie bourbonnaise, donc voilà. Donc ici on a ils sont vraiment heureux dans leur mare. Après ici on a le père et le fils en coque que je garde juste pour les poules pondeuses. On a Cricri. Et ici on a Jojo la mascotte. Ici on a d'autres poules blanches qui doivent peut-être pas tarder de pondre. Ici, elles ont dû me le défaire, mais il y avait un oie à 9. Et les oies pondaient là et il y avait un nid qui avait commencé à se refaire. Donc je suppose qu'elles ont voulu recommencer à pondre. Sinon après elles ont dans cette petite poubelle là aussi. Donc voilà. Et là t'adormes dans le truc là. Donc après vous allez me dire où sont passés tous tes petits coqs pékins. Tous mes petits coqs pékins se sont fait emmener par le renard. Donc voilà, comme ça, au moins ça c'est dit, c'est fait. Moi j'aurais plus besoin de les vendre. J'en ai plus que... J'ai à vendre encore, j'ai un coq pékin et j'ai encore un coq pékin qui me reste et un coq Orpington. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout, ça fait très peu. Là je referme pour pas qu'il soit dans les courants d'air. Tac. Ça fait vraiment très peu. Ici on a ma poule noire, donc elle reçoit son coq. Je reçois son coq au mois de février. Donc il y aura une petite vidéo sur lui et tout. Là, du coup comme ça je ferai une vidéo en même temps sur mes noirs bien détaillés et tout. Et la poule splatch qui est là. Qui est magnifique. Enfin qui est magnifique. Elle manque un peu de noir, mais ça va se travailler avec mes poules noires. Donc voilà, parce que en fait quand on travaille du noir, le mieux c'est de travailler du bleu, du noir et du splatch. Vous faites un parquet de ces 3 couleurs là. Et franchement vous travaillez ça et ça vous ressent toutes les couleurs. Et c'est vraiment top.
Donc on se retrouve... quand je vous disais que ça me restait plus qu'un petit coq pékin, le voilà. Donc c'est un frisé. C'est le plus beau que j'ai en frisé. En noir. Mais il va pas descendre toi. Donc voilà, elles sont vraiment magnifiques. Merci vraiment à la dame qui me les a ramenées, à toute l'organisation, tous les éleveurs qui me les ont ramenés. Je tiens à leur dire un grand merci à eux tous. Parce que franchement, sans eux, je les aurais pas. Aussi pour vous dire, j'ai trouvé un logiciel de montage où je me débrouille pas mal. Pour une fois. Donc c'est Sony Vegas Pro. Donc voilà, je l'ai pas acheté, je l'ai téléchargé. Il se télécharge gratuitement. Voilà, c'est une version un peu bêta, je pense, mais c'est vraiment pas mal pour commencer. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire une intro. Donc voilà, donc il y aura certainement l'intro dans cette vidéo ou dans la vidéo prochaine, ça dépend comment je l'ai fini, si je l'ai fini. Donc voilà, après du coup je vais pouvoir faire un peu de montage sur mes vidéos, genre couper des séances, en rajouter et tout. Donc ça va être vraiment top, je vais pouvoir donner du meilleur contenu qu'avant. Je serai plus content moi aussi. Et déjà regardez, les plumes là, elles sont pas blanches, il y a des points noirs dedans. C'est pour ça qu'il faut que je travaille en fait le maillage. Et elle est vraiment top, genre, bah elle est vraiment, il y a rien à dire sur cette poule. Enfin pour l'instant j'ai rien trouvé. Elle a pas de blanc dans la queue, elle est de couleur normale, enfin vraiment top. Donc là je vais leur emmener de la manger sec parce que là c'est que humide ce qu'elles ont. À boire, traiter sur parce qu'elles ont été traitées. Et puis ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais peut-être déjà, je vais peut-être les séparer, je vais voir. Bah pour l'instant j'ai regardé, elles ont pas de coccidiose, elles ont rien, donc enfin j'ai regardé les premiers symptômes qu'ils auraient pu avoir. Pour l'instant il y a rien, donc on touche du bois. Je vais quand même les traiter par précaution et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye, c'était l'élevage de Lucas.